Salut à tous, c'est Clem. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan lecture du mois de novembre. On est le 1er décembre à l'heure où je tourne ça, donc vraiment, je suis dans les temps. Et ce mois-ci, j'ai lu 7 livres, donc 7 romans, ce qui est plutôt pas mal, sachant que voilà, j'ai été pas mal occupée, donc c'est compliqué de trouver le temps de lire, mais j'essaie toujours de lire un petit peu tous les soirs, voilà, de me forcer un petit peu parce que j'aime bien, et sinon je prends pas le temps et je suis tout le temps sur YouTube. Donc à voir ce que décembre nous réservera parce que j'aurai encore moins le temps. Bref, sans plus attendre, commençons. J'ai commencé le mois en lisant le tome 3 de la saga des Devil's Night de Penelope Douglas, donc qui s'appelle Dark Obsession Kill Switch, et c'est publié chez HarperCollins Poche. La saga, généralement, c'est une histoire de dark romance avec 4 cavaliers qu'on suit à chaque fois, et du coup leur petite romance, etc. C'est globalement des gosses de riches qui font un petit peu les voyous, et du coup là j'ai pu continuer la saga avec le tome sur Damon. Donc Damon, c'est un personnage qu'on rencontre dans les autres tomes qui est vraiment très très gris. Genre on a l'impression que c'est un gros connard, etc. par rapport à tout ce qu'il a fait, à comment il se comporte et tout. Et là on a son tome sur lui et son histoire d'amour avec Winter. Winter qui est aveugle, et apparemment tout cela aurait un lien avec sa relation avec Damon qu'elle connaissait quand ils étaient enfants. Et donc hi 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 ho ho ho, leur petite histoire. À noter que j'ai vraiment bien plus préféré Winter que toutes les autres protagonistes féminines qu'on avait eues jusqu'alors, parce que les autres j'ai trouvé toujours un petit peu pick me ou quoi, alors que là Winter j'ai vraiment bien aimé. J'ai pas spécialement de points négatifs à dire sur elle. Et Damon, étonnamment, pour l'instant c'est mon préféré. Parce qu'il est très très morally grey, tu vois, et ce n'est pas romancé dans la vraie vie, mais sa psychologie, etc. Là, ce tome, j'ai trouvé que je comprenais pourquoi la hype de Devil's Night était hypée, tu vois, genre. Parce que vraiment, le tome était très bien écrit, ça se lisait bien, il fait plus de 600 pages, c'est un beau bébé, mais c'est nécessaire parce qu'on comprend la psychologie des deux personnages, en fait, et la dynamique de leur relation, et juste, ça laisse présager que du bon pour le tome 4, qui sera sur Will, et je suppose qu'on en apprendra aussi sur Damon, parce que, bah, Damon, il est assez proche de Will. Donc, j'ai beaucoup aimé ce tome-là, je lui ai mis 19 sur 20, et franchement, pas déçu d'avoir continué jusqu'à ce tome-là. J'ai continué le mois avec le tome 3 de Inheritance Games, donc écrit par Jennifer Lynn Barnes et publié aux éditions PKJ. Donc c'est la fin de la trilogie principale, mais je vais vous expliquer après, il y a plein d'autres sagas. Donc juste pour un rappel rapide, cette saga c'est l'histoire de Avery qui va hériter d'un mystérieux milliardaire qui lui lègue toute sa fortune à condition qu'elle vit dans le manoir Howtown pendant un an. Et dans ce manoir, il y a les petits-fils et toute la famille qui ont été déshérités, et le but de Avery, ça va être de comprendre pourquoi c'est elle qui a reçu l'héritage, c'est trop bizarre. Du coup, c'est globalement des livres young adult où il y a pas mal d'enquêtes et tout. Et le tome 2, je vous avais dit dans le mois précédent, j'étais un peu déçue parce qu'il y avait un triangle amoureux, mais tellement chiant. Pourtant, ça me dérange pas la romance, mais là, je peux vous dire que le triangle amoureux, il était insupportable. Et du coup, dans ce tome 3, Avery a fait un choix. Alors, choix qui n'est pas spécialement le mien, même si ça me va. Et du coup, on a moins le triangle amoureux, on a un petit peu de romance, mais qui ne prend pas le pas sur l'histoire cette fois-ci. Genre, les pensées de Avery ne sont pas chiantes. Et c'est ça qui était bien. Donc ça se lisait encore une fois très bien, très fluidement, les enquêtes et tout. J'ai beaucoup aimé ce tome-là. Je lui ai mis 19 sur 20 et je trouve que c'était une bonne fin à la trilogie parce que vraiment la fin laisse présager du coup les futures sagas et ça laisse présager aussi du bon. Et je pense que c'est cohérent en fait. Donc voilà, j'ai bien aimé ce tome-là, je peux vous le recommander. Ça reste assez young adulte, donc c'est abordable à partir de, je pense, 13 ans. Donc masterclass. Ensuite, j'ai continué la saga des Devil's Night avec le tome 3.5, donc qui est Conclave, qui est une petite nouvelle d'une centaine de pages à peine. Et alors j'ai pas compris. Parce que j'avais vu des gens sur TikTok dire voilà, lisez Conclave, c'est absolument nécessaire pour avoir le tome 4, pour avoir tous les enjeux, les aboutissants, etc. J'ai dit ok, c'est une petite nouvelle, donc je vais la lire comme ça en PDF, tu vois, tranquille. Ce que j'ai fait, et j'ai pas compris. Alors peut-être que j'ai pas compris à quoi ça sert parce que j'ai pas encore lu le tome 4, c'est possible, mais c'était 100 pages, un peu de vide. J'ai pas l'impression d'avoir eu une révélation de fou, et en même temps je me dis c'est normal parce que c'est pas vraiment dans la saga principale qu'elle pouvait pas se permettre, mais je sais pas où est l'intérêt particulier de ce livre. Mais bon, au moins je l'ai lu, j'ai tenté, voilà. Donc c'est une nouvelle très très courte où on retrouve tous nos compères, etc. Et c'est court, voilà, il y a pas mal de scènes de smut. Donc au début je voulais le lire en cours, comment te dire que j'ai vite abandonné, je me suis dit on va pas faire ça en cours. Du coup bah écoutez, je lui ai mis 17 parce que c'était bien, c'était divertissant. Il y a eu quelques trucs où je pouvais me dire oh sympa, mais des trucs que je pense vont être abordés dans le tome 4. Donc je sais pas vraiment à quoi ça sert ce tome. Alors lisez-le si vous voulez, mais à mon avis pour l'instant, de quelqu'un qui n'a pas lu le tome 4, c'est pas nécessaire. Ensuite, j'ai fini la quadrilogie du coup de Inheritance Game avec le tome 4 qui est sur les frères Hawthorne. Alors pourquoi je le compte pas vraiment dans la trilogie principale? Parce que c'est un petit peu un tome à part qui du coup se concentre sur les frères. On a les points de vue de plusieurs frères dedans et à la fois on a des flashbacks qui sont assez peu nombreux, mais on a surtout chacun un peu comme une sorte de mission qui s'est donnée et du coup on les suit pendant ces histoires-là. Donc c'est à la fois une suite directe quand même du tome 3, mais en même temps c'est pas direct, tu vois. C'est-à-dire que c'est une suite qui a été rajoutée là comme ça, mais c'est pas dans l'intrigue principale, j'ai envie de dire. Cependant, l'intrigue de ce tome-là était quand même très très bien. On peut se dire que c'est un tome qui a été fait voilà, pour le fanservice sur les frères Hawthorne, mais en fait pas du tout, parce qu'il y avait vraiment une vraie histoire, et encore une fois des vraies enquêtes qui sont liées aux frères Hawthorne et qui étaient vraiment
super cool. Parce que chacun a un petit peu sa mission de son côté, et du coup on les suit, et c'est entrecoupé, et du coup ça donne une bonne dose de suspense, et non, c'était vraiment trop cool. J'ai beaucoup aimé ce tome-là, et au final je pense qu'il est quand même nécessaire de le lire, parce qu'il est vraiment bien, et ce serait dommage de passer à côté. Pour pas trop vous en dire, on va avoir Jameson et Avery qui vont participer à un petit truc assez spécial, et on a Grayson qui va renouer avec des sœurs qu'il a, et il va y avoir plein de problèmes à ce niveau-là. Donc non, c'était sympa, ça développe un peu plus la psychologie de Jameson et Grayson surtout, la dynamique entre les frères et la dynamique avec Avery, etc. Enfin bref, c'était quand même très très bien. Je lui ai mis 18 sur 20 et son seul défaut à ce livre, c'est que je l'ai lu, enfin je l'ai fini pendant que j'étais bloquée dans un train parce qu'il y avait eu accident de personne, du coup j'ai passé plus de 2h30 dans ce train, presque 3 heures. Sauf qu'il me restait plus beaucoup de pages, du coup je l'ai torché rapidement et ensuite bah voilà, juste je me suis fait chier quoi. C'est son seul point négatif. Parce que maintenant quand je vois cette couverture, je pensais à ce moment dans ce train, absolument insupportable où j'avais faim. Heureusement, après ça j'ai enchaîné avec un petit coup de cœur qui est Divine Rivalité de Rebecca Ross aux éditions de Saxus. C'est un tome 1 qui est absolument de toute beauté, avec un beau jaspage. Il faut que je vous montre, parce que même en dessous de la couverture, il est trop beau. En dessous de la jaquette plutôt, voilà. Bon, derrière, il n'y a rien. Et les NPGs, elles ont aussi du doré. C'est trop beau. Donc dans Divine Rivals, on va suivre Iris et Roman, qui sont rivaux au travail, en boulot, même si ça reste, voilà, c'est pas du enemies to lovers, tu vois, juste ils sont un petit peu rivaux, ils se taquinent, etc. Et Iris, elle a un frère qui est parti à la guerre, auquel elle envoie des lettres, pardon, sauf que ces lettres, elles tombent dans les mains de Roman, Iris bien sûr ne le sait pas, et du coup, bah voilà, va s'en suivre une petite romance, et plus que ça, parce que c'est pas mal d'aventures aussi. Alors, ce livre, c'était une de mes prédictions 5 étoiles, je l'ai commencé en me disant, voilà, tout le monde kiffe, tout le monde le recommande, c'est que ça va être trop bien, je vais kiffer. Ensuite, j'ai commencé à le lire, et au début, je me disais, ah, je suis pas sûre, parce que troisième personne, et écriture un petit peu distanciée, tu vois. On dirait des écritures des années 1600, un petit peu, enfin, je sais pas comment expliquer. Ça se voit que c'est dans le passé, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais enfin bref, c'est pas du tout le genre d'écriture que j'ai l'habitude de retrouver, parce que voilà, je lis plutôt des romances, des trucs légers, et je lis beaucoup de première personne, mais au fur et à mesure, en fait, j'ai eu tort d'avoir peur, parce que j'ai kiffé, et c'était addictif. Et je trouve que la plume, justement, elle convient parfaitement à l'univers et à l'ambiance, et justement, ça ajoute encore plus de l'ambiance, et du coup, je n'aurais pas vu une autre plume que ça, en fait. C'était très très haletant, les personnages sont trop cool, Iris, Slay Queen, j'adore. Roman, c'est pas du tout mon genre de personnage masculin préféré parce que c'est un green flag. Et d'habitude, je préfère les red flags, on se sait. Genre, c'est un peu un golden retriever boy, tu vois. Donc, je l'ai bien aimé, c'est pas mon boyfriend, mais il est vraiment très cool. Et ça fait plaisir d'avoir aussi des personnages masculins qui montrent l'exemple et qui sont sains, avec des relations saines. Et là, c'est plus qu'une histoire d'amour épistolaire, c'est aussi une histoire de famille, de deuil, de guerre. Ah, c'est beau. Le tome 2 est déjà sorti. Je l'ai mis sur ma wishlist de Noël, donc je ne sais pas si je l'aurai. En tout cas, si je l'ai pas, je vais aller l'acheter et j'espère le lire tout début 2025 parce que c'était vraiment une belle pépite. Donc vous pouvez faire confiance à tous les gens qui ont un coup de cœur sur ce livre parce que il est vraiment bien. C'était un petit coup de cœur pour moi mais un coup de cœur quand même. Et en plus l'objet livre est très très beau. Merci en fait. Pour une fois j'ai pas oublié de prendre de l'eau parce que je parle, j'ai soif. Je vais maintenant vous parler de Tous nos lendemains de Lily Blabla que j'ai aussi emprunté à la bibliothèque, et oui. Donc c'est publié aux éditions Hugo, et c'est une petite romance, mais ne vous laissez pas berner par la couverture assez mignonne, parce que c'est un peu triste. Tout ce que je savais sur ce livre avant de le commencer, c'était ça fait chialer le BookTok, ouin ouin ouin, et moi je me suis dit, ok j'y vais. Moi quand ça fait pleurer, j'adore les livres qui font pleurer, let's go. Du coup, je l'ai lu, et je vais vous raconter une partie d'histoire. Globalement, on va suivre Chris et comment elle s'appelle Emma. J'ai grave oublié son nom. Bon, je sais pas. Chris et sa meuf. Ils ont été amis d'enfance, ils sont toujours dans un groupe d'amis, sauf qu'ils ont aussi une petite relation et ça s'est assez mal fini entre eux parce que Chris a brisé le cœur de notre petite nénette. Mais on ne sait pas plus, on ne sait pas les circonstances. Notre jeune femme a un problème avec son appartement, ce qui fait qu'elle doit venir loger chez Chris, qui est riche, du coup il a la maison, la place et tout. Ils vont se rapprocher entre non-dits, secrets, passion, voilà quoi, je fais un petit peu du teasing. Du coup c'était sympa. Voilà, je vais pas mentir, j'ai mis 17 sur 20, c'était bien, ça se lisait bien, c'était assez fluide, et c'était triste aussi. Mais d'abord, j'aimerais revenir sur la plume. Je ne suis pas Molière en fait, et qui suis-je pour juger parce que généralement, les plumes dans les romans, c'est des trucs assez simples, tu vois. Ça se lit bien, c'est du langage de tous les jours, j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas non plus de problème avec la plume de Lily Blabla en tant que telle, mais ça m'a un peu distancée. J'avais l'impression que c'était un peu faible, mais pas tant... Enfin, ça a l'air très péjoratif de ce que je dis comme ça, mais pas tant que ça en fait, parce que j'ai bien aimé quand même. Mais tu vois, ça aurait pu être mieux travaillé, je trouve, et ça faisait un petit peu Wattpad, et je n'ai rien contre Wattpad, mais vous voyez ce genre de plume un petit peu qui est ce qu'elle est. Du coup, ça, j'avoue, ça m'a un petit peu freiné. Ça m'a un petit peu mis de distance aussi avec les personnages. C'est-à-dire que d'habitude, je m'attache vraiment plus à eux. Je me sens soit vraiment très très proche du personnage féminin, soit je l'aime pas. Et voilà, le mec, c'est souvent mon boyfriend, ou je l'adore, ou je le déteste. Enfin, j'ai vraiment des émotions vives. Alors que là, c'était... Ouais, je les aime bien, mais sans plus, tu vois. Par contre, ça a quand même marché suffisamment bien pour que je pleure quand même à la fin. Après, je pense que c'est parce que c'est un sujet qui me touche. Derrière, les trigger warnings sont à la fin du livre et pas au début.
ce qui est un peu dommage. Et en effet, j'ai pleuré, c'est triste, et la tristesse est bien retransmise et tout. On a le temps de quand même suffisamment s'attacher au personnage pour être impacté par la décision, enfin par la finalité quoi. Même si la finalité, je l'avais vu venir assez rapidement, et je pense que dès que on sait que ça va pleurer et qu'il y a un élément vers le début du livre qui nous laisse penser que, voilà, on sait comment ça va se finir, mais c'est pas grave, parce que généralement les romances, on sait comment ça se finit. Donc c'était pas mal, voilà, c'était un 17/20, qui correspond pour beaucoup de gens à genre un 3,75/4, parce que moi je note bien en fait. Pour moi un 17 c'est une bonne note mais sans plus, alors que pour d'autres c'est vraiment waouh. Par contre un truc qui a fait perdre vraiment du point carrément oui, c'est l'épilogue. Oh mon dieu, je déteste ces épilogues là. Si vous l'avez lu vous comprendrez, mais c'est vraiment le genre d'épilogue qui me sortent par le trou de nez. Je ne peux pas, c'est niais, c'est inutile, ça casse tout le drame et tout et toute la tristesse et tout, enfin c'est vraiment horrible comme épilogue, je déteste, et du coup si j'avais su je l'aurais pas lu parce que ça m'a vraiment fait finir le livre sur une note négative en mode oh, pas ça. Je crois que c'est un épilogue un peu à la Mille baisers pour un garçon que j'avais pas aimé non plus, je sais plus, en tout cas c'était vraiment pas un épilogue pour moi quoi. Donc le livre est bien, il casse pas trois pattes à un canard, mais il était suffisamment bien pour que voilà, si vous vouliez lire, allez-y. Par contre, il y a un livre qui a cassé des pattes à des canards, toutes leurs pattes. Un livre qui est le gros coup de cœur du mois et qui sera dans mon top 3, voire peut-être en fait le top 1 de cette année. J'ai nommé Absolu le tome 3, donc Les Éveillés de Margot Dessel aux éditions Big Bang. Mon fils. Non, franchement, je sais pas. C'est pas la première fois que je vous parle d'Absolu dans des updates lecture, et en fait, il faut que je continue ma propagande parce que tout le monde ne l'a pas encore lu. C'est vraiment dramatique. Dans Absolu, le tome 1, on va suivre des jeunes gens, notamment Prime, Johanna et Edouard, qui vont être envoyés et être mobilisés dans la zone, donc qui est l'ancienne Varsovie en ruine, dans laquelle vit la chose, qui est un monstre de laboratoire, on se demande un petit peu ce que c'est, et leur but à ces mobilisés, c'est d'aller la chose. Sauf que c'est pas si simple, voilà, c'est dystopie, ils doivent survivre, il y a des clans, etc., il y a des rencontres, et en plus, certains mobilisés dans la zone développent des pouvoirs. Là, on est sur le tome 3, donc on est sur la fin, et mon dieu, quelle fin. Je pense que Margot n'aurait pas pu faire meilleure clôture de saga que ça, tellement c'était masterclass, c'était on point, il y a aucun défaut. Aucun. Alors peut-être que j'aurais fait mourir plus de personnages, mais à la fois je suis contente qu'elle ne l'ait pas, qu'elle les ait pas tous fait mourir en fait. Merci en fait. Mais je sais pas comment vous expliquer, ça m'a provoqué tellement d'émotions. Là en ayant fini ce livre hier, je sais déjà que les personnages ils vont me rester à vie, et genre que je vais souvent y penser. Parce qu'ils sont tous tellement réels et je les imaginais tous tellement bien. Ils avaient une personnalité réelle quoi. Même les décors, je les imaginais, j'étais plongée dedans. Comment vous dire que c'est vraiment majestueux en fait. C'est mon tome préféré de la trilogie je pense. Et c'est officiellement ma deuxième saga préférée de tous les temps, juste après Hunger Games. Hunger Games vous savez, c'est très nostalgique donc ça pourra pas être détrôné. Par contre, ce tome 3 est à mes yeux meilleur que le tome 3 de Hunger Games. Je m'explique. C'est-à-dire que j'ai préféré la direction qu'a pris le tome 3 là que le tome 3 d'Hunger Games, qui était bien plus politique, etc. Même si là forcément on a de la politique et de la rébellion, vous vous en doutez, parce que c'est une dystopie quand même. Mais ça a été fait d'une manière, je sais pas, j'ai préféré en fait. Et j'ai trop hâte de me le faire dédicacer par Margot Dessel parce que c'est juste incroyable. Tous les persos sont cool et ouais non, je passais par toutes les émotions du monde quoi. Et du coup je pense que pour la dédicace de ce tome là, je prendrai la carte de Mikołaj, je sais pas comment on dit, parce que c'est tous des noms polonais, alors Nielos Popolczku. Mais bref, je ne pourrais que vous recommander à vie cette saga. Je pense que je vais l'offrir à tous les gens qui lisent, parce qu'en fait ça suffit. Au bout d'un moment, il faut passer le cap. Et du coup, voilà pour cette update lecture du mois de novembre. Il y a eu quand même des très très belles lectures, de petits coups de cœur. J'ai hâte de voir ce que me réserve décembre, et j'ai hâte d'être à la période où genre toutes les vidéos top 10 de lecture vont sortir. Bien évidemment, je sortirai la mienne. Voilà, vous savez qu'il y aura Absolu dedans. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à me commenter votre meilleure lecture du mois. Et moi je vous dis à mercredi après-midi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bisous.